Les contrôles routiers, des mesures efficaces? Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est bien, il faut encore plus de contrôle encore. Un petit peu plus strict, je dirais. Si m'y boit chez moi le soir, mais pas quand il conduit, non. Je prends conscience des risques que ça produit. Il n'y a jamais trop de sévérité quand il y a des vies en jeu. Hein. Je ne suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Hier matin, en 3 heures seulement, 20 automobilistes ont perdu leur permis de conduire. La cause, un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g par litre de sang. Depuis quelque temps, les contrôles routiers se multiplient à la sortie des boîtes de nuit. Prévention pour certains, punition pour d'autres. Approuvez-vous ces nombreux contrôles routiers? Je ne suis pas d'accord. Et la plupart d'accidents, y arrivent par l'alcool. Hein. Il faut contrôler, mais s'ils laissent les gens rouler avec l'alcool. On a fait voir des accidents comme ça, donc tout ce que les biens quand même. Oui et non. Parce que le contrôle est ciblé uniquement à la sortie, alors que s'ils faisaient des contrôles le lundi, le mardi et le mercredi, vous verrez qu'ils prendraient encore beaucoup plus de monde. Ils savent où ils sont placés, les gendarmes, donc ils arrivent à passer outre. En fin de compte, le contrôle n'est pas vraiment efficace. S'il était vraiment efficace et si la sanction était vraiment sévère, mais je pense qu'il y aurait moins de personnes qui auraient conduit avec un taux d'alcool si désastreux. Réglementation et sanctions. Des 0,5 g par litre de sang, vous êtes en infraction. Les sanctions encourues sont une amende de 135 €, un retrait de 6 points au permis. En cas de comparution devant le tribunal, le permis peut être suspendu. Au-delà de 0,8 g par litre dans le sang, il s'agit d'un délit. Outre un retrait de 6 points au permis, les sanctions peuvent aller jusqu'à une amende de plus de 4 000 €, l'immobilisation du véhicule, 3 ans de suspension de permis, voire son annulation, l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et 2 ans de prison. En cas de récidive, les sanctions s'alourdissent. Quelle que soit la boisson alcoolisée, un verre représente à peu près la même quantité d'alcool. Chaque verre consommé fait monter le taux d'alcool de 0,2 à 0,25 g en moyenne. Le peu de fois que je sors, on voit des choses sur la route, ou même on entend les voitures qui zigzaguent le dimanche après-midi. Non. Qu'ils ont envie de crever, ils sautent du pont, mais ils tuent pas les gens, quoi. Plus de contrôles, une répression assez sévère, les automobilistes connaissent les risques et pourtant le nombre de permis retirés ces derniers mois n'a pas faibli. L'alcool reste l'un des principaux facteurs d'accidents corporels. Alors comment expliquez-vous que certains automobilistes continuent à prendre le volant tout en ayant bu? Boire ou conduire, il faut choisir? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Le monde prend conscience qu'il est vraiment dangereux et malheureusement nous constate que malgré la recrudescence bon contrôle, bon chiffre ne baisse pas, quoi. Multiplier les contrôles peut-être, et voilà, qu'on soit un peu plus dur, plus ferme sur les peines. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en amont, au niveau de la formation dans les auto-écoles, une sensibilisation peut-être plus forte sur les réels, ce que peut causer un accident au niveau corporel. Voilà, que les jeunes soient bien conscients de ce qui peut leur arriver, autant au niveau pénal qu'au niveau de leur santé. Il y avait des projets d'installer par exemple un éthylotest dans les voitures et pour que ça démarre, il fallait qu'on soit négatif. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Oui, tout à fait. Je pense que ça devrait être mis en place. Mais maintenant, avec l'électronique, on peut toujours tricher. L'alcool sur les routes. Si la vitesse mal adaptée reste la principale cause d'accidents sur nos routes, l'alcool arrive en seconde position. À La Réunion, dans un tiers des accidents constatés par les gendarmes, la présence d'alcool au-dessus du taux légal est relevée. Depuis le début de l'année, l'alcoolémie est en cause dans 15 accidents sur 45. Des chiffres comparables à ceux de l'année passée. Le nombre d'accidents sur les routes réunionnaises est à la baisse d'une manière globale, excepté les accrochages liés à un taux d'alcoolémie trop élevé. À chaque opération de contrôle routier à la sortie des discothèques, les gendarmes recensent plus ou moins une 50aine d'infractions liées à l'alcoolémie. Quelqu'un était derrière, rentré derrière la voiture. Il semblait qu'il était peu dormir sur son volant. Dans l'embouteillage. L'alcoolémie baisse de 0,10 à 0,15 g par litre de sang en 1 heure. Café, bonbons à l'amande, cuillère et d'huile. Contrairement aux idées reçues, aucune astuce ne permet d'éliminer l'alcool plus facilement. Alors en cas de doute, il vaut mieux s'auto-tester. L'éthylotest reste obligatoire dans une voiture, même si en cas de défaut d'équipement, vous ne serez pas sanctionné. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, reste quand même la meilleure des solutions.